Bon, étant donné que depuis peu j'ai beaucoup moins de temps pour faire mes vidéos, je me suis demandé comment j'allais m'organiser et comme en plus je dois préparer une chanson sur les galets, il me fallait trouver un stratagème. Et il s'avère qu'il y a peu, un projet sur lequel je taffais s'est clos et comme j'étais rédacteur dessus et que j'avais écrit plein de textes utilisés, j'ai décidé de vous en faire profiter. Comme ça fait moins de travail pour moi, plus de vidéos pour vous et tout le monde en ressort vainqueur. Donc ces prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de concepts assez différents de ce que je fais habituellement sur ma chaîne, mais j'espère que vous allez kiffer pour autant. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que je me contente pas uniquement que de faire des vidéos sur les galets, mais qu'à la base, je parle bien d'animé. Et parmi mon expérience d'adepte du médium, certaines œuvres m'ont particulièrement marqué. Que ce soit des coups de cœur de saison ou bien des œuvres plus vieilles, j'adore découvrir de nouveaux produits de ce média. Et quand je découvre des pépites, j'ai évidemment envie de les partager. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous parler de 4 animés exceptionnels sur la plateforme Wakanim pour que vous puissiez en profiter sans que vous ayez à payer 20 abonnements différents. Cette vidéo fait suite à ma précédente vidéo sur les animes Netflix. N'hésitez pas à aller la voir celle-ci également après que je puisse un maximum capitaliser sur les sites dont je parle. Allez, sur ce, on est parti. On commence par du lourd avec Noragami. C'est l'histoire d'une jeune fille du nom de Iki Iori qui un jour, tout ce qu'il y a de plus normal, va essayer de sauver quelqu'un alors sur le point de se faire percuter par un camion. Elle réussira mais se fera elle-même percuter par ce dit véhicule. Étrangement, elle s'en sortira sans séquelles, de même que la personne qu'elle venait de sauver. En fait, la personne à qui elle venait d'éviter un accident était un dieu qui était imperceptible par les personnes normales. Si elle avait pu le voir, c'est car elle venait de se transformer en demi-Ayakashi, qui sont des sortes d'esprits. Ce dieu lui explique alors qu'il est un dieu errant parcourant le Japon à la recherche de petits boulots qui lui permettraient de trouver des fidèles pour obtenir son propre temple. C'est comme ça qu'une relation va se créer entre nos deux protagonistes et qu'ils vont devenir amis au fur et à mesure du temps. Comme je l'ai dit plus tôt, Noragami est vraiment bon. Il manie avec habileté des sujets et un univers très compliqué à gérer. Mais ses points forts restent avant tout dans ses personnages tous différents et vraiment bien construits, mais surtout dans son animation et ses openings qui sont juste excellents. Voilà, j'ai rien de plus à dire à part juste profiter. Deux saisons de 13 épisodes dispo chez Wakanim. Bon, on continue progressivement avec The Misfit of Demon King Academy. C'est après 2 millénaires que le cruel roi démon Anos Boldigold se réincarne au royaume des démons. Dans cet animé, nous suivrons alors les péripéties de ce dernier qui, après sa réincarnation, va revenir dans un monde où tout le monde a oublié qu'il était le vrai roi démon. Notre héros va donc chercher à retrouver son grade en entrant dans l'académie d'Elzoïgad, qui est justement à la recherche de quelqu'un pour lui succéder en tant que roi démon et qui est rempli de ses descendants. Mais ça ne va pas être si simple, car personne ne le croit vraiment sur le fait qu'il soit leur souverain légitime. Tout le monde pense que c'est un certain Abos d'Ilebia. De plus, sa réincarnation se retrouve dans le corps de quelqu'un de sang non noble, ce qui va lui compliquer encore plus la tâche. Malgré ça, avec l'aide de sa force titanesque et de sa magie surpuissante, il va impressionner tout le monde et se former une petite communauté d'adorateurs croyant tous ses propos. The Misfit of Demon King Academy est l'animé au héros overpowered qui cartonne en ce moment et on comprend pourquoi. Il arrive à avoir un rythme exceptionnel, nous gardant constamment dans la série et un personnage principal si badass que ça en devient impressionnant. Il est beaucoup mieux que d'autres animés dans le genre comme Akashic Record par exemple. Akashic Record. Non mais sérieux, cet animé là c'est une vraie blague. Hein. Faut vraiment que j'en parle un jour dans une vidéo. Oh, sinon l'opening est pas mal. Anime de saison qui contient pour l'instant 10 épisodes et c'est dispo chez Wakanim. Quand je disais qu'on montait crescendo, je rigolais pas car là on passe à mon troisième animé préféré, Kaguya-sama Love is War. L'académie Shushin est le lycée le plus prestigieux du Japon et évidemment, les personnes se trouvant en haut de sa hiérarchie doivent être à la hauteur de leur école. Et ça ne serait pas peu dire que de considérer l'actuel conseil des élèves comme suivant cette règle à la lettre. À sa tête se trouvent les 2 élèves les plus prestigieux de l'académie ayant constamment la première et la seconde place aux examens nationaux et étant de purs prodiges. Miyuki Shirogane,
et Kaguya Shinomiya. Mais derrière leur apparence de génie et malgré le fait que ce soit les deux élèves les plus intelligents du Japon, ça ne leur empêche pas d'être nuls dans certains domaines. Et pour eux, c'est en amour, ayant tous les deux une vision de celui-ci, pas comme les autres. En effet, en tant que prodige, hors de question de laisser l'autre prendre le dessus dans la relation. Alors la technique qu'ils ont trouvée pour contrer ça, c'est d'obliger l'autre à se déclarer à sa place. Mais étant super maladroit, ils n'arrivent jamais à se comprendre et ça finit toujours de façon très drôle. Un concept génial s'alliant avec la pointure de l'animation à sa tête qui est A1 Picture et saupoudré d'opening juste extraordinaire, franchement, qu'est-ce qui peut mal se passer? Eh bien, visiblement rien, car la série est un véritable succès faisant taire les critiques et on comprend pourquoi. Entre ses personnages extraordinaires étant probablement les meilleurs du médium, son humour a coupé le souffle et ses moments d'épisodes faisant le tour du monde et devenant de vrais mèmes, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est probablement l'une, si ce n'est la meilleure comédie romantique de toute l'histoire de la japanisation, mais également mon troisième anime préféré. C'est 2 saisons de 12 épisodes et j'imagine que j'ai pas besoin de répéter que ça se trouve sur Wakanim. Bon, IQ. Tout débute aux qualifications intercollèges de volleyball japonaises où l'on fait la rencontre de Hinata Shoyo, un jeune garçon de 3ème étant fasciné par ce sport depuis qu'il a vu jouer un joueur du lycée Karasuno nommé le Petit Géant. Il arrive donc à ce tournoi avec la détermination de gagner. Mais plusieurs problèmes se posent. Déjà, Hinata est petit, taillant dans les 1m60 quand tous les autres joueurs de volley collégiens mesurent au moins 1m70. De plus, à part lui, tous ceux de son équipe ne jouent pas au volley, préférant s'entraîner au tennis ou au basket. Et enfin, déjà que c'était mal parti, coup du sort, il tombe en qualification contre l'équipe favorite du tournoi accueillant des joueurs d'exception comme celui qu'on appelle le roi du terrain, Kageyama Tobio. Malgré ça, il essaye tout de même de gagner ce match en utilisant ses atouts, sa vitesse et ses sauts extraordinaires. Au final, il perdra tout de même le match, promettant à son nouveau rival qu'une fois au lycée, il ne le laisserait pas gagner. Les mois passent et enfin, Hinata arrive au lycée, plus précisément le lycée Karasuno où son idole jouait. Heureux, il accourt alors dans la salle de volley pour s'inscrire au club et se rend compte qu'en plus de lui, un autre élève de seconde s'est inscrit. C'est son soi-disant rival, Kageyama. On va alors suivre les aventures de nos compères essayant de se frayer un chemin dans le volleyball lycéen. Bon, j'ai jamais parlé de IQ sur ma chaîne, mais là, on rigole plus. Que vous soyez amateur d'anime ou non, il faut absolument que vous regardiez IQ au plus vite. C'est pour moi le meilleur animé du monde, n'ayant aucun concurrent. Et le seul manga pouvant rivaliser avec lui est One Piece, c'est dire. Ah mais un animé ne voler, c'est nul. Je m'en fous que tu n'aimes pas voler ou même que tu n'aimes pas les animés. Et dans ce cas-là, je sais même pas ce que tu fais ici en fait. Mais tu dois tout faire pour le voir. Et si vous voulez un point fort de cet animé, je dirais tout. Tout est à prendre. Bon, je me calme et j'arrête de faire mon fanboy. C'est 4 saisons dont une en cours possédant actuellement 13 épisodes et c'est dispo chez Wakanim comme vous l'avez sûrement compris car on ne parle que d'anime Wakanim depuis le début. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse le choix de la plateforme de streaming que vous voulez pour la prochaine vidéo, comme ça. Sinon, n'hésitez pas également à me citer d'autres animés que vous avez appréciés dans les commentaires que je puisse en découvrir encore plus. Bref, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage. Et sur ce, à plus!